C'était deux amis qui formaient un seul et même gang et se moquaient constamment de leurs ennemis morts, mais il y a eu plusieurs embrouilles et ils sont tous les deux entrés dans une guerre meurtrière. Elle coûtera la vie à plus de 20 personnes dans le Bronx et à Manhattan, 30 ans de prison pour l'un et le suicide à l'autre. Ouais les gars, c'est la pure et aujourd'hui on se retrouve pour le 3e épisode de ces purs. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous allez facilement reconnaître PJF Knuck, rappeur de la PJF à Chicago, qui feat avec un certain IDotBaby dont on parle tout de suite après. Et bah ça n'a rien de choquant parce que malgré le fait que New York ne soit pas réellement réputée pour être une ville dangereuse aux États-Unis, elle a toujours été en connexion avec Chicago, que ce soit dans la musique, dans la rue et même dans la pop culture. J-Herbo qui feat avec K-Flock, DJ Osama qui feat avec des mecs d'O-Block, Lil TJ qui s'entend très bien avec Bloodhound Q50, la série Power qui se passe dans les deux villes et même Gotham City qui est aussi bien inspirée de New York que de Chicago. On peut réellement dire que ces deux villes sont sœurs et la transition New York-Chicago est donc plus que logique sur la chaîne. Tout commence à Harlem, le secteur le plus pauvre de Manhattan, historiquement connu pour ses communautés latino et afro-américaines et sa proximité avec le très malfamé Bronx. Harlem et le Bronx en 2020, c'était des secteurs assez bizarres. Il y avait littéralement une transition dans New York parce que les gangs qui étaient déjà présents commençaient à dater. Il y a eu énormément de lois RICO, c'est-à-dire des procédures judiciaires qui permettent d'enfermer la totalité d'un gang en groupant à tous leurs accusations. Ça fait que beaucoup d'anciens se retrouveront derrière les barreaux, certains gangs seront carrément supprimés et ça va laisser la place à une toute nouvelle génération qui n'en ont rien à faire des Bloods ou des Crips et qui vont créer des gangs plus basés sur les affinités, le secteur ou les alliances. Celui que vous voyez là, c'est IDotBaby, un rappeur au milieu de tout ce bordel à Harlem. Et c'est à ses 14-15 ans qu'il va sortir son premier clip dans le quartier Sugar Hill où est quasiment exclusivement présent le gang OY. Un gang composé de plusieurs dizaines de membres comme son acolyte Roscoe, Sugar Hill Kim ou son frère OY Quan, Bloody, 41emi, Rundown, G-Play4Keeps, Blockwork, DJ Osama et son frère Noti Osama avec leur ami Sugar Hill D-Dot et Dudaylo. Et ce qui est le plus dingue avec le début de carrière d'IDotBaby, c'est que le son qu'il a fait connaître, Ready for War, est sorti le 10 avril 2020, seulement 3 jours après la mort de Wooloti, un adolescent et rappeur de 18 ans membre du gang YG's qui serait parti spin accompagné de son pote Shadjiz à Sugar Hill, sauf que tout ne va pas se passer comme prévu parce qu'il va faire la rencontre d'un groupe de OY, notamment Rundown et Blockwork, et ce groupe va s'empresser de prendre une vidéo où il pourchasse les deux YG's. Sauf que Wooloti va trébucher et tomber par terre et contrairement à Shadjiz, il sera attrapé puis planté à plusieurs reprises. Il ne va malheureusement pas s'en remettre et la vidéo qui a été prise va plus tard être postée sur les réseaux sociaux. Le premier meurtre d'une longue liste, mais celui-ci est particulièrement épouvantable parce qu'il va être moqué par tout New York, notamment Idot. Et même un 2008 de 14 ans nommé Noti Osama qui va en 2022 faire un son entier sur Loti nommé Loti Bop. Et pour vous dire à quel point cette mort a été l'une des plus moquées à New York, en juin 2024, plus de 4 ans après, va sortir le clip Stop Running qui vont aller jusqu'à sampler l'audio de la vidéo du meurtre pour en faire l'instru. Et les fans souvent très jeunes de ces gangs vont s'extasier devant de tels manques de respect et se permettraient aussi de se moquer des morts dans des conflits où ils n'ont rien à voir. Faisons un retour en 2020. À cette époque-là, les OY étaient en alliance avec les OGs, un gang de Courtland dans le Bronx qui a pour rappeur connu Shy K, CJ Goon ou encore Booba Savage, mais ils étaient également en alliance avec d'autres gangs, notamment les Safe Side. Un autre gang du Bronx qui a pour rappeur connu K-Flock, Doogie B, J-Rip, B-Love, C.I. Watts ou encore Nasty BK. Cette alliance s'appellera O2D7. Leurs ops principaux seront les YG et le clip le plus mythique qui ressort de cette alliance sera Hop Spotter de K-Flock et B-Love. Dans plusieurs vidéos, on peut voir des membres des OY, des OGs ou même de Safeside se mélanger et ça va créer des connexions qui paraissent lunaires après tout ce qui s'est passé par la suite. Parmi ceux qui m'ont marqué, il y a le feat entre Doogie B et Shy K, mais celui qui est le plus choquant d'entre tous et de loin, c'est le feat We Back Again entre K-Flock, Idot et G-Play4Keeps. Ce feat sera enregistré durant la fin de l'année 2020, début 2021, quelques semaines seulement avant qu'Idot ne soit invité
invité à une fête avec les YGs et que ce dernier accepte de stopper la guerre avec eux le temps de cette fête. Ça ne va pas du tout plaire à Southside donc à K-Flock et vont s'en suivre de nombreuses embrouilles. Les OGs vont se ranger du côté des OY parce que leurs quartiers sont bien plus proches. Ça fait que plus de personnes ont grandi ensemble entre les OY et les OGs et il y a donc plus d'affinité entre ces deux gangs qu'avec Southside qui est un quartier plus au nord du Bronx et qui eux vont se rallier avec des gangs de leur secteur. La nouvelle alliance des OY et des OGs s'appellera OYOGs et celle de Southside et des gangs affiliés s'appellera DOA. So you're Doa. Doa. And that's DOA. It means dead on arrival. C'est maintenant la guerre totale entre les OY et les Southside et le feat We Back Again va être repris par Idot et D-Play for Keeps. Ils vont y supprimer le couplet de K-Flock et en profiter pour insulter son pote JB qui s'est fait tuer par un schizophrène dans les rues de New York sans aucune raison. Parce que oui, à New York, il est très commun d'insulter des morts qui ne sont même pas morts dans un contexte de guerre. Même si t'es mort de maladie, les rappeurs de là-bas sont capables de t'insulter. Vous ne rêvez pas, c'est un membre de la DOA qui explose le mémorial d'un certain Sugar Hill Mel en réponse aux moqueries et aux diss sur la mort de J-Rip, un adolescent de 13 ans qui s'est fait courser et tirer dessus en juillet 2021. Et ce qui est dingue, c'est que ce même adolescent de 13 ans rappait et avait un certain talent. Même si du haut de son jeune âge, il insultait également les morts. Mais revenons sur le mémorial qui a été vandalisé. Comme je vous l'ai dit, c'est celui de Sugar Hill Mel, un rappeur des OY à Sugar Hill qui n'est pas non plus innocent parce qu'il est suspecté d'avoir été impliqué dans 3 à 5 meurtres durant les années 2021 et 2022, même si le seul qui est confirmé est celui de Matt Sav. Le 26 juillet 2021, seulement 2 semaines après la mort de J-Rip, Matthew Sumter ou Matt Sav marchait au milieu de la foule dans la rue Frederick Douglass, une rue maudite à New York, jusqu'à ce qu'une moto arrive à sa portée et le canarde de plusieurs balles, notamment à l'estomac. Il ne va malheureusement pas s'en sortir et ce père de famille de 19 ans est membre du gang Tuo, un gang d'Harlem dont le bloc est très proche de Sugar Hill mais dont les habitants respectifs se détestent, va lui aussi être un des membres les plus moqués par les OY. Sugar Hill Mel, l'auteur du meurtre, a décidé de mettre fin à ses jours en 2023. Comme je vous l'ai dit, il est suspecté d'avoir tué plusieurs personnes, mais n'avait pas envie de finir sa vie en prison, alors il est passé à l'acte. Parlons de la DOA. Ils vont rapidement exploser sur la scène drill en commençant par le son Brotherly Love, le premier son qui va les faire remarquer en mars 2021 et qui va leur permettre d'atteindre un nouveau public. Après ça, ils vont enchaîner les succès, malgré la mort de J-Rip en 2021 qui sera d'ailleurs vengé quelques heures après, mais on en parlera dans une autre vidéo, et K-Flock va sortir le 26 août le son Easy Reggie. C'est un son qui va le faire exploser sur la scène drill. Aujourd'hui, il cumule plus de 115 millions de vues et vous vous doutez bien qu'avec un tel hit, il va attirer les labels et il va très rapidement prendre une somme assez de chiffres et de la notoriété, mais un bien n'arrive pas sans mal parce que quasiment coup sur coup, il va perdre son ami Nasrallah. Comme pour J-Rip, c'est un membre qui a été tué par les YGs et qui va lui aussi rapidement être diss partout New York. La haine ne va faire que monter et bien que K-Flock a atteint un nouveau statut depuis plusieurs mois, le 16 décembre 2021 pour clôturer cette année tragique dans le Bronx à New York, il va partir dans le quartier des OY, croiser un certain Sugar Hill Waska devant un salon de coiffure qui va l'interpeller et être prêt à dégainer son arme. Mais K-Flock va tirer en premier, il va malheureusement abattre Waska, rapidement s'enfuir et un avis de recherche va être publié par le NYPD, sauf que les gens vont rapidement faire le lien avec K de par sa tenue et va donc décider de se rendre aux autorités avec son avocat. K-Flock va réussir à plaider la légitime défense, mais ce qu'il ne savait pas c'est que les fédéraux lui préparaient une RICO et il va alors prendre 30 ans de prison pour de nombreuses fusillades, des raquettes et des vols qu'il aurait commis durant les années 2019 à 2021. K-Flock a par amour de la rue mis un terme à sa carrière et parce que Biloff semblait s'être écarté des rues, la dernière tête d'affiche des DOA semblait être Doogie B. Mais Doogie B a d'énormes problèmes de drogue et d'addiction qui vont forcément le freiner dans sa carrière musicale. Malgré la signature d'un contrat chez Sony, il va sortir très peu de sons. Il va se mettre en couple avec Asian Doll, la controversée ex de King Von, et prendre des décisions totalement incohérentes, comme s'embrouiller avec son pote Nassi BK après des paroles rapportées par sa meuf. Il va également dépenser tout son argent dans de la drogue et dans des futilités, si bien qu'en 2024, il va voler $1000 à un fan qui voulait prendre une photo avec lui. They say that you got a drug problem, B. Yeah, for me,
I ain't gonna lie, I don't want to speak on it too much, but... Dans cette interview, les fans ont été choqués de le voir aussi défoncé, mais Soka va s'empirer parce qu'il va rapidement être incarcéré pour des faits de port d'armes, vol avec violence, cambriolage et plein de choses qui pourraient potentiellement le faire rester derrière les barreaux pendant un certain temps. Revenons sur les OY qui vont eux aussi réussir à prendre du buzz entre 2021 et 2022, notamment grâce à des sons comme Move Look qui va vraiment faire exploser Sugar Hill Kim et Blockwork. Mais très vite, des tensions vont apparaître entre ces deux derniers qui vont être impliqués dans une fusillade et rapidement se faire arrêter. Sauf que Blockwork va payer sa caution et sortir et plus ou moins laisser Kim en détention. Cette action ne va pas du tout plaire à Kim et va même soupçonner Blockwork de l'avoir dénoncé. Kim étant plus influent au sein des OY, Blockwork va être exclu pour avoir supposément snitch. Il va alors insulter Kim, Idot et Shy K dans des morceaux séparés et les concernés répondront dans le clip Touch the Ground. Blockwork va décider de rejoindre le gang 41, un gang de Brooklyn qui s'entendait jusque-là plutôt bien avec les OY, mais cette décision ne va pas passer pour ces derniers. Nochi Osama, toujours âgé de 14 ans, va alors faire un son contre les 41. Les OY ont donc perdu Blockwork et vont maintenant perdre Sugar Hill Kim qui va être condamné à 5 ans de prison pour de nombreux délits commis à Harlem. Alors que ça faisait déjà beaucoup pour cette année 2022, le 9 juillet, Nochi Osama ou Ethan Reyes va croiser un ennemi de la DOA dans le métro. Il va alors le prendre à 2 contre 1 et essayer de le faire tomber sur les rails avec un balai. Sauf que cet ennemi avait un couteau et il va alors se défendre en poignardant Nochi qui va succomber à ses blessures. Et son frère Gigi ainsi que son meilleur ami G-Dot qui était présent sur énormément de sons vont tous les deux exploser et lui rendre hommage, même si Nochi a laissé derrière lui de nombreux ennemis, notamment les 41 qui vont se venger de Nochi et sortir le son Nochi Bop. Ce son va être un des plus irrespectueux de toute la drill new-yorkaise. Ils vont au tout début du son reprendre le son 41K, puis juste après former un N avec des couteaux pour Nochi, tout en réutilisant l'instru du son Lochi Bop que Nochi avait fait contre Lochi, en plus de créer une danse pour mimer la manière dont il est mort, danse qui va devenir extrêmement virale sur TikTok et créer un acharnement contre Nochi. Ça va forcément déplaire aux OY, mais malheureusement comme les DOA, ils vont rapidement perdre leur buzz. Gigi et G-Dot ne sont pas forcément validés pour leur rap et ils ont une fanbase quasiment exclusivement sur TikTok. Il ne restait plus qu'Idot Baby pour représenter les OY dans la rue. Un rappeur qui, vous l'avez compris, a été à l'origine de toute cette guerre avec les DOA, a perdu pas mal de proches dans cette dernière et le 9 novembre 2022, il aurait, et je dis bien il aurait, mis fin à un séjour d'une balle dans la tête dans sa chambre. J'ai pris des pincettes parce que selon énormément de sources, c'est un meurtre et ce serait sa meuf qui en serait à l'origine. Elle aurait caché l'arme d'Idot après l'avoir découvert et pris ses bijoux pour les emmener dans un coffre chez elle, ce qui est quand même un comportement très suspect lorsqu'on perd un proche de cette manière, mais cette histoire est vraiment trop bizarre, c'est rempli de on-dit, des sources douteuses et pas vraiment de consensus. C'est pourquoi on va partir du principe qu'il s'est suicidé et on n'aura sûrement jamais réellement la réponse de ce qui s'est passé là-bas. So you did somebody who died. His name was Rara. Yeah, that nigga dissed me before he died. In the music, or is this on one of your Music, infamous IG lives or what? All that nigga was on my. That's the main reason why I was really going rah crazy. Nigga told me before he died, 2 days before he died, he said, I'm gonna kill you when I see you. But look how that worked. Good luck. En plus de créer des buzz instables dans la musique, c'est la vraie illustration de la mort ou la prison. Beaucoup oublient qu'il y a de nombreuses familles derrière qui voient leurs proches parfois même pas morts dans des conditions de guerre constamment être cités et on peut que compatir avec leur douleur lorsqu'on réalise à quel point c'est grave. D'ailleurs, les OY et les OGs s'étaient séparés en 2023. Ils sont devenus Ops et le peu de rappeurs OY restants, notamment Roscoe et Bloody, ont récemment pris une RICO pour terroriser les habitants de leur quartier, détention de plusieurs armes et pour avoir poignardé un Ops alors qu'ils étaient convoqués au tribunal pour cette même affaire. Bref, la drill de New York est vraiment morte et c'est peut-être une bonne chose parce que même si certaines musiques étaient objectivement bonnes, le message qui était véhiculé derrière était extrêmement mauvais et nocif.